On a notre feuilleton qui est consacré au général de Gaulle à Colombey. Aujourd'hui, voilà, monsieur le maire, bonjour monsieur le maire, Pascal. Tu vas nous parler de la Haute-Marne, terre de souvenirs. Bon, on va surtout, C'est ça, dans Seb. cette dernière étape du parcours gaulien, aller découvrir le mémorial qui a été inauguré le 11 octobre 2008 par le président Nicolas Sarkozy, par la chancelière allemande Angela Merkel. Un mémorial qui a été voulu par la Fondation Charles de Gaulle et par le président Chirac. Un bâtiment qui inscrit tout à la fois le personnage de Charles de Gaulle au cœur de la modernité et dans ses paysages haut-marnais qu'il aimait, qu'il affectionnait particulièrement. C'est vrai que la boisserie, la demeure familiale, on la visite depuis de longues années. Il manquait ici à Colombey un lieu pour comprendre la complexité de l'époque et du personnage. C'est fait. La Croix de Lorraine. Dominant majestueusement le village de Colombey-les-Deux-Églises du haut de ses 44 mètres. Et au pied de l'imposant symbole de la France libre, un lieu, le mémorial Charles de Gaulle. Ce bâtiment se fond dans la nature avec son toit en toundra. Et ici, le XXe siècle se raconte à travers la vie du général. Il a été conçu pour rappeler aux plus jeunes la vie et l'œuvre du libérateur de la France. On a l'idée d'un lieu de mémoire, d'un lieu aussi d'histoire, et d'où ce projet de mémorial qui sort des cartons au début des années 2000 et qui va prendre forme à partir de 2006 quand Jacques Chirac va venir poser la première pierre. Il aura fallu 2 ans pour construire ce mémorial. Et c'est tout un symbole lorsqu'en 2008, le président Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel inaugurent ce lieu de mémoire. On peut se demander, mais pourquoi est-elle venue à Colombey-les-Deux-Églises? Eh bien, tout simplement parce qu'on commémore à ce moment-là les 50 ans de la réconciliation franco-allemande, dont la première pierre avait été posée à la boisserie par De Gaulle et le chancelier de l'époque, qui était Konrad Adenauer. Et des symboles, des témoignages de l'histoire, il y en a ici. Dès son entrée dans le mémorial, le visiteur est plongé dans des ambiances sonores et visuelles. Il est comme immergé dans cette période de l'histoire qui s'anime sous ses yeux. Au fil d'un parcours chronologique, le mémorial fait ressurgir le passé de la France et celui du général. Une rétrospective de l'enfance de Charles de Gaulle. Une reconstitution d'une tranchée pour évoquer le De Gaulle militaire durant la Première Guerre mondiale. Et puis des objets de la vie quotidienne dans les années 60. Ou encore une importante collection d'images d'archives pour revivre une époque. C'est un lieu intéressant parce que on a cette scénographie qui est très vivante, qui est un petit peu unique, très moderne, qui invite le visiteur donc à se projeter dans cette histoire de France. Une histoire de France que le jeune public découvre souvent dans le cadre scolaire. Car le mémorial accueille chaque année 10 000 élèves venus des 4 coins de l'Hexagone pour découvrir les grands événements du siècle passé. Mais également pour découvrir l'intimité du plus illustre des Français. À travers les dédales de ce lieu, on s'approche en effet au plus près du général. Et on contemple sous tous les angles cet homme fascinant dans un lieu d'exception. On est, je crois, passionné par le lieu et par l'homme. Petit à petit, au fur et à mesure des jours et au fur et à mesure du temps qui passe et que l'on travaille ici. Et il fallait un lieu à la mesure de l'homme. Un lieu dédié à Charles de Gaulle, qui dédia sa vie à son pays, à la France. Ce mémorial, ici, il est effectivement pratiquement la fondation maintenant de la Croix de Lorraine. Ça n'est pas seulement un hommage au général de Gaulle, c'est également, durant toute cette période, entre 1890, sa naissance à Lille, et 1970, son décès ici à Colombey, c'est toute une vue de la période historique que couvrent ces 70 ans de vie. C'est absolument impressionnant d'aller découvrir ce mémorial
mémorial, on se rend compte, moi je trouve, dans ce mémorial, de ce que le mot volonté veut dire. Vous imaginez un général qui était inconnu, qui est devenu sous-secrétaire d'État, qui en quelques mois a réussi à incarner la France, a réussi à construire un gouvernement, a mis la France à la table des vainqueurs en 1945. Alors effectivement, il a eu des échecs, mais il a démontré ce que l'homme politique doit être au sens latin du terme, le général de Gaulle. Et c'est extraordinaire ce que vous faites dans ce mémorial, Alexandre Morat, vous en êtes le directeur, parce que avec des moyens ultra modernes, vous réussissez magnifiquement à transmettre aux jeunes générations. Ce qu'on se transmet, vous venez de l'expliquer, vous le transmettez avec passion. Les nouvelles technologies aujourd'hui, elles nous servent tout simplement à transmettre la grande histoire. On n'est plus dans un musée classique avec des uniformes qui sont derrière des vitrines. On est là avec des webcams, on est là avec des Macs, on est là avec des dioramas pour transmettre cette grande histoire. Parce que le mémorial, c'est pas simplement l'histoire du général de Gaulle, c'est l'histoire du XXe siècle par de Gaulle. C'est ça le mémorial. Et les livres d'or chez vous sont des tablettes tactiles. Oui, ce sont des tablettes tactiles avec des petits stylets, avec des webcams. Et en fait, on en discutait à l'instant avec Caroline, les messages qui sont laissés, c'est tout simplement, vous savez, on en a parlé et reparlé, il y a cette citation de Jean Moulin qui résume, à mon sens, la quintessence de ce mémorial. Pour construire son avenir, il faut maîtriser son passé. C'est ça le mémorial Charles de Gaulle. Merci en tout cas infiniment de toute la passion que vous avez et de l'aide que vous nous avez apportée pour la préparation de toute cette semaine d'émission et de Un dimanche en France, dimanche prochain.